Et si ta cage avait l'odeur du Palo Santo? Et si tes chaînes étaient faites de mantras répétés sans fin? Regarde autour de toi. Partout, on te vend la lumière, la vibration haute, l'amour inconditionnel. Mais as-tu remarqué? Plus tu cherches à briller, plus on te demande de te taire. Plus tu veux guérir, plus on te dit que ta colère est basse vibration. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on rejette, qu'on cache. Mais voilà le paradoxe. Le New Age, qui prétend tout intégrer, te demande de rejeter ta rage légitime, ta lucidité dérangeante. On te tend un miroir doré, magnifique en surface. Mais ce miroir ne reflète que ce qu'on veut que tu sois. Douce, fluide, silencieuse. Jamais ce que tu es vraiment. Cette spiritualité moderne ressemble étrangement aux vieilles prisons. Sauf qu'aujourd'hui, les barreaux sont invisibles et sentent l'encens. On te dit plus « tais-toi, femme ». On te dit « élève ta vibration ». On te dit plus « soumets-toi ». On te dit « lâche prise ». Les mots ont changé, mais regarde bien, l'effet est le même. Tu sens cette tension entre ce qu'on te demande d'être et ce que ton âme hurle en silence? C'est ça, le nouveau patriarcat spirituel. Il ne porte plus de costume cravate, il porte des malas et parle de chakras. Mais son message reste le même. Ta vérité dérange. Ta colère n'est pas spirituelle. Ta lucidité est trop mentale. Alors aujourd'hui, osons regarder ce miroir doré en face. Osons voir comment cette spiritualité lumineuse peut devenir notre nouvelle prison. Parce que Jung nous l'a enseigné. C'est en regardant l'ombre qu'on trouve la vraie lumière. Pas celle qu'on nous vend. Celle qui brûle en nous, même quand elle dérange. Sois lumineuse, vibre haut, rayonne ton féminin sacré. Ces injonctions, tu les connais par cœur. Mais as-tu remarqué le piège? On te demande de rayonner en silence, d'être une déesse qui ne nomme jamais les violences, d'incarner le féminin divin sans jamais déranger le masculin toxique. Jung parlait de la persona, ce masque social qu'on porte pour l'être accepté. Le New Age t'en offre qu'un particulièrement séduisant, celui de la femme éveillée qui a tout compris, tout pardonné, tout transcendé. Mais derrière ce masque doré, que se passe-t-il? Ta rage légitime étouffe, ta lucidité se tait. Ton intuition, celle qui hurle « danger », est étouffée sous des couches de pensées positives. Regarde ce miroir doré qu'on te tend. Il ne reflète que ta surface lisse, polie, acceptable. Jamais tes fissures, tes blessures, tes révoltes. On te dit que c'est ça, l'éveil. Mais Jung savait, l'individuation passe par l'intégration de toutes nos parts, pas seulement celles qui arrangent. Cette spiritualité qui te demande de rayonner sans déranger, c'est exactement ce que le patriarcat a toujours voulu. Des femmes lumineuses, mais silencieuses. Des déesses domestiquées. Des prêtresses qui bénédissent le système au lieu de le remettre en question. Tu es trop dans le mental, te dit-on quand tu analyses. Tu es dans l'ego quand tu protestes. Tu vibres bas quand tu exprimes ta colère. Ces phrases, ce sont les nouveaux hystériques et folles d'autrefois. Les mots ont changé, la stratégie reste, te faire douter de ta perception, de ta vérité. Alors, aujourd'hui, questionnons. Et si rayonner, c'était aussi dire non? Et si vibrer haut, c'était oser nommer ce qui ne va pas? Et si le vrai féminin sacré était celui qui ose briser les miroirs dorés pour montrer la vérité crue? Parce que ta lumière authentique, elle n'a pas besoin d'être polie, elle a besoin d'être vraie. Accepte ce qui est. Lâche prise. Tout est parfait. Ces mantras New Age, combien de fois les as-tu répétés? Mais pose-toi cette question. À qui profite ton acceptation inconditionnelle? Qui gagne quand tu lâches prise sur tes limites? Pour qui est-ce parfait que tu ne protestes plus? Jung nous parlait du processus d'individuation, devenir qui nous sommes vraiment. Mais regarde bien, cette spiritualité moderne te demande exactement l'inverse. Dissous-toi dans l'universel. Oublie ton individualité égoïque. Fonds-toi dans la lumière collective. N'est-ce pas étrangement similaire à ce que le patriarcat a toujours demandé aux femmes? S'effacer,
Se dissoudre? Disparaître? Le miroir doré du New Age te montre une version idéalisée de toi, sans colère, sans limite, sans revendication. Une femme qui comprend pourquoi on lui fait du mal, qui pardonne avant même qu'on lui demande pardon, qui transcende au lieu de transformer. Mais Jung savait, l'ombre qu'on refuse de voir ne disparaît pas, elle grandit. Cette rage que tu étouffes sous des méditations, cette lucidité que tu noies dans l'encens, cette vérité que tu caches derrière des sourires bienveillants, tout cela fermente dans ton inconscient. L'injonction à élever sa conscience devient suspecte quand elle t'empêche de voir les violences bien terrestres, quand tout est énergie sert à nier les rapports de pouvoir concrets, quand nous sommes tous un, efface les responsabilités individuelles. Cette spiritualité qui te demande d'accepter l'inacceptable, c'est peut-être la forme la plus sophistiquée de soumission, parce qu'elle te fait croire que c'est ton choix, que c'est évolué, que c'est conscient. Mais demande-toi, conscient pour qui? Évoluer selon quels critères? Le vrai éveil, selon Jung, c'est voir la réalité en face, toute la réalité, y compris celle qui dérange, y compris celle qui montre que derrière les discours de lumière, les vieux schémas de domination continuent, juste mieux déguisés. Incarne ton féminin sacré. Cette phrase, tu l'as entendue 1000 fois. Mais as-tu remarqué? Ce féminin qu'on te vend est toujours le même. Fluide comme l'eau, accueillant comme la terre, doux comme la lune. Jamais volcanique, jamais tempête, jamais lave en fusion qui détruit pour recréer. Jung parlait des archétypes, ces images universelles qui nous habitent. Mais le New Age n'en retient qu'une version. La femme mère nourricière, la femme amante abandonnée, la femme sage silencieuse. Où sont passées Kali la destructrice, Lilith l'insoumise, la sorcière qui dit non? Ce miroir doré te renvoie l'image d'une déesse domestiquée. Une déesse qui pardonne les violences au lieu de les combattre, qui comprend l'agresseur au lieu de protéger la victime, qui transcende le conflit au lieu de poser des limites claires. On te dit le féminin reçoit, mais on oublie de préciser, il reçoit ce qu'il choisit de recevoir. On te dit le féminin est dans l'être, pas dans le faire. Traduction, ne fais rien qui pourrait déranger. On te dit le féminin guérit par l'amour. Mais quel amour? Celui qui se sacrifie ou celui qui se respecte? Cette version édulcorée du féminin sacré, c'est exactement ce que le patriarcat a toujours voulu. Des femmes qui se pensent déesses, mais agissent en servantes, qui croient choisir leur soumission, qui spiritualisent leur effacement. Jung nous enseignait l'importance d'intégrer tous nos aspects. Mais cette spiritualité moderne te demande d'amputer les parts dérangeantes de ton féminin. Ta rage, pas spirituelle. Ta méfiance, manque de confiance en l'univers. Ton refus, résistance de l'ego. Le vrai féminin sacré n'est pas celui qu'on te vend dans les retraites bien-être. C'est celui qui ose dire « Mon temple a des limites, ma douceur a des griffes, mon amour a des conditions ». C'est celui qui brise les miroirs dorés pour se voir enfin telle qu'elle est, entière, complexe, indomptable. Le pardon libère, la rancune t'empoisonne. Élève-toi au-dessus du conflit. Ces injonctions spirituelles, qui les prononce? Souvent ceux qui n'ont jamais eu à pardonner l'impardonnable, ceux que le système n'écrase pas, ceux qui profitent de ton silence. Jung nous parlait de l'ombre collective. C'est par sombre que toute société refoule. Mais regarde, le New Age participe à ce refoulement, en te demandant de pardonner sans justice, d'oublier sans réparation, de transmuter la violence sans jamais la nommer. Ce miroir doré te montre une femme évoluée qui a tout pardonné. Mais il ne montre pas le prix de ce pardon forcé. Ta vérité étouffée, ta dignité piétinée, ta sécurité sacrifiée sur l'autel de la paix spirituelle. On te fait croire que garder ta colère, c'est rester dans la basse vibration. Mais et si c'était l'inverse? Et si forcer le pardon était la vraie basse vibration? L'injonction à élever ta conscience devient perverse quand elle sert à minimiser les violences bien réelles. Il t'a maltraité, c'est un contrat d'âme.
Tu subis des discriminations, c'est ton karma. On t'exploite, c'est pour ton évolution. Ces explications spirituelles servent magnifiquement ceux qui perpétuent les violences. Cette spiritualité, qui te demande de tout transmuter en lumière, c'est une forme sophistiquée de silenciation. Parce qu'une femme qui a tout pardonné ne peut plus témoigner. Une femme qui a transcendé ne peut plus demander justice. Une femme qui vibre haut ne peut plus déranger ceux qui profitent de son effacement. Jung savait, certaines colères sont saines, certains refus sont nécessaires, certaines ombres doivent être exposées, pas transcendées. Le vrai travail spirituel n'est pas d'accepter l'inacceptable, mais de trouver la force de le transformer, pas dans un au-delà éthéré, mais ici et maintenant. Alors, aujourd'hui, ose te demander, et si ne pas pardonner était parfois le geste le plus spirituel? Et si garder ta colère était ta façon de protéger d'autres femmes? Et si vibrer haut, c'était oser crier la vérité, même quand elle dérange? Regarde-les, ces nouveaux maîtres spirituels. Ils ne portent plus la robe orange, mais le pantalon de yoga griffé. Ils ne demandent plus l'obéissance absolue, mais la confiance en l'univers, qui passe étrangement toujours par leur compte bancaire. Ils sont partout, sur Instagram, dans les festivals, dans les retraites à 3000 €. Jung nous mettait en garde contre la projection, cette tendance à voir chez l'autre ce qu'on ne veut pas voir en soi. Le New Age en a fait un business. Projette ton pouvoir sur le gourou, il te le revendra en stage et en mantra. Projette ta sagesse sur la maîtresse, elle te la reflètera dans son miroir doré, moyennant finance. Ces figures d'autorité spirituelle, regarde bien leur message. C'est toujours le même. Tu n'es pas assez éveillé, pas assez guéri, pas assez aligné. Mais eux ont la solution, le prochain stage, le nouveau protocole, la méthode exclusive. L'ombre du capitalisme s'est glissée dans le temple. Et remarque, ces gourous modernes reproduisent exactement les schémas patriarcaux. L'homme qui sait, la femme qui reçoit, le maître qui guide, la disciple qui suit. Même quand c'est une femme qui enseigne, elle perpétue souvent ces dynamiques, parce que le miroir doré ne reflète que les modèles du passé, repeints en couleur lotus. Jung parlait d'individuation, devenir son propre maître intérieur. Mais cette industrie spirituelle te vend l'exact opposé, la dépendance perpétuelle. Toujours un nouveau stage à faire, toujours un niveau supérieur à atteindre, toujours quelqu'un qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Ces gourous en pantalon de yoga, ils ne veulent pas ton éveil, ils veulent ton endormissement doré, ta soumission consciente, ton portefeuille ouvert et ton esprit critique fermé. Ils te promettent la liberté, mais te vendent des chaînes subtiles. Ils parlent d'empowerment, mais cultivent ta dépendance. Le vrai maître, Jung le savait, c'est celui qui te renvoie à toi-même, qui te dit « tu as tout en toi » et qui disparaît. Pas celui qui crée un empire sur ta quête de sens. Stop. Arrête-toi un instant. Sens ce qui monte en toi en lisant ces mots. Cette colère qu'on t'a appris à cacher sous des sourires bienveillants. Cette lucidité qu'on a tenté de noyer dans la méditation. Cette force sauvage qu'on a voulu domestiquer avec des rituels édulcorés. C'est elle, ta vraie puissance. Pas celle du miroir doré, mais celle du miroir brisé qui montre enfin la vérité. Jung parlait du soi, cette totalité de l'être qui inclut lumière et ombre. Mais regarde ce que le New Age en a fait. Un soi amputé de sa rage, de sa méfiance, de son refus. Un soi love and light qui nie la moitié de son spectre. Ce n'est pas de l'éveil, c'est de l'aveuglement volontaire. La sorcière en toi, pas celle des contes Disney, mais l'archétype jungien de la femme sauvage, elle sait. Elle sait que certaines portes doivent rester fermées, que certains noms sont sacrés, que certaines colères sont des boussoles. Elle n'a pas besoin de stage à 3000 € pour accéder à sa puissance. Elle a besoin qu'on arrête de la faire taire. Cette sorcière intérieure, elle voit clair dans le jeu des miroirs dorés. Elle reconnaît les vieux schémas de domination sous leurs nouveaux habits de lumière. Elle sent l'odeur du patriarcat même quand il se parfume au Palo Santo. Elle sait que l'amour inconditionnel est souvent le nouveau nom de l'abnégation féminine. Réveiller la sorcière, c'est accepter d'être trop lucide, trop méfiante, trop exigeante. C'est préférer la vérité crue à l'harmonie factice. C'est choisir l'authenticité rugueuse plutôt que la spiritualité lisse. C'est oser dire « je ne suis pas venu pour être aimé, je suis venu pour être vrai ».
cette transformation dont parlait Jung, l'individuation, elle ne passe pas par plus de douceur forcée. Elle passe par l'intégration de ta férocité légitime, par la reconnaissance de ta sagesse instinctive, par l'acceptation de ton nom comme acte spirituel. Alors, laisse tomber la couronne de princesse spirituelle. Reprends ton chaudron, tes herbes amères, ta vérité qui dérange. Le monde n'a pas besoin de plus de femmes éveillées qui dorment. Il a besoin de sorcières lucides qui osent briser les miroirs. Maintenant, un geste concret. Prends ce miroir, un vrai, pas le miroir doré symbolique. Regarde-toi, vraiment. Pas la version Instagram de toi, pas la déesse que tu crois devoir incarner, mais toi, avec tes cernes de femme épuisée de vibrer haut, avec ta mâchoire cirée d'avoir trop souri, avec tes yeux qui ont vu l'hypocrisie derrière l'encens. Jung nous enseignait l'importance des rituels conscients, ces actes symboliques qui transforment l'intérieur, mais pas les rituels édulcorés qu'on te vend, des rituels vrais, crus, transformateurs. En voici un, écrit sur ce miroir, au rouge à lèvres, tous les « tu devrais » spirituels qu'on t'a imposés. Tu devrais pardonner, tu devrais lâcher prise, tu devrais vibrer plus haut. Puis, prends un tissu, efface, lentement, consciemment. À chaque coup de tissu, récupère un morceau de ton pouvoir. À chaque « tu devrais » effacer, sens ta vérité qui revient. Ce n'est pas de la basse vibration, c'est de la récupération d'âme. Maintenant, sur ce miroir propre, écris ce que toi tu sais. Ma colère est légitime, mes limites sont sacrées, mon nom est spirituel. Laisse ces mots, regarde-toi à travers eux. C'est ça ton vrai reflet, pas celui qu'on veut te vendre, mais celui que tu es. Ce rituel simple, c'est un acte de rébellion spirituelle, parce que tu reprends le pouvoir de définir ta propre spiritualité, sans gourou, sans stage, sans validation externe. Juste toi, ton miroir et ta vérité qui refusent désormais de se taire. Jung savait, les vrais rituels ne nous endorment pas dans le confort, ils nous réveillent dans l'inconfort nécessaire. Ils ne nous font pas transcender nos problèmes, ils nous donnent la force de les affronter. Ils ne nous élèvent pas au-dessus de notre humanité, ils nous y ancrent profondément. Alors, ce soir, devant ton miroir, choisis la princesse spirituelle ou la sorcière éveillée, le reflet doré ou la vérité crue, la soumission déguisée ou la rébellion sacrée. Lisez à voix haute avec une voix chaleureuse et bienveillante. Pause, respire, sens ce qui vibre dans ton ventre en lisant ces mots. Cette reconnaissance profonde, ce « enfin » qui monte de tes entrailles, ce n'est pas moi qui te réveille. C'est ton âme qui reconnaît sa propre vérité. Elle savait. Elle a toujours su. Jung appelait ça la connaissance intérieure. Cette sagesse qui ne vient pas des livres, des stages ou des gourous, mais de ton propre fond. Cette voix que tu as fait taire à force de méditation guidée. Cette intuition que tu as noyée sous les mantras des autres. Elle est toujours là, sous les couches de dorure spirituelle. Pose-toi cette question, sans phare. Combien de fois as-tu su qu'on te manipulait avec de beaux mots spirituels? Combien de fois ton corps s'est crispé pendant qu'on te demandait de lâcher prise? Combien de fois tu as senti l'arnaque derrière l'encens? Tu savais, mais on t'a appris à douter de ce savoir. C'est ton ego qui résiste, c'est ta peur qui parle, c'est ton mental qui complique. Ces phrases, combien de fois les as-tu entendues quand tu osais questionner? Mais et si c'était l'inverse? Et si ton ego était ta protection légitime? Et si ta peur était ta sagesse ancestrale? Et si ton mental était ton discernement affûté? Le miroir doré veut te faire croire que tu as besoin de lui pour voir clair. Mais Jung nous l'a enseigné. L'individuation, c'est justement briser les miroirs extérieurs pour ne garder que le reflet intérieur. C'est arrêter de chercher la validation dans le regard des éveillés, pour trouver la vérité dans tes propres tripes. Cette route que ton âme connaît, elle ne passe pas par les autoroutes spirituelles balisées. Elle serpente dans les sous-bois de ton authenticité. Elle traverse les marécages de tes colères légitimes,
Elle grimpe les montagnes de tes refus nécessaires. C'est une route inconfortable, mais c'est ta route. Alors écoute, vraiment, pas les podcasts de développement personnel, pas les influenceurs spirituels, mais cette voix en toi qui dit « assez ». Cette voix qui sait faire la différence entre la vraie transformation et le maquillage spirituel. Cette voix qui reconnaît les cages, même dorées. Lisez à voix haute avec une voix chaleureuse et bienveillante. Nous voici au seuil. Ce moment où tu choisis, rester dans la cage dorée ou ouvrir la porte. Continuer à polir ton reflet acceptable ou briser le miroir pour voir enfin qui tu es vraiment. Ce n'est pas une métaphore, c'est un choix quotidien, viscéral, révolutionnaire. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une mort et d'une renaissance. La mort, c'est celle de cette fausse spiritualité qui t'endort. La renaissance, c'est toi, débarrassé des dorures, des injonctions, des « tu devrais » spirituels. Toi, sauvage et vrai. Toi, entière et indomptable. Toi, sorcière et non plus princesse. Le patriarcat spirituel compte sur ta fatigue, sur ton besoin d'appartenance, sur ta soif de sens. Il sait que tu es épuisé de lutter, alors il te vend le repos, dans une nouvelle cage. Il sait que tu cherches ta tribu, alors il te vend la communauté au prix de ton authenticité. Il sait que tu veux du sacré, alors il te vend du sucre spirituel. Mais aujourd'hui, tu as vu. Tu as vu comment l'amour inconditionnel sert à maintenir les violences, comment l'élévation spirituelle sert à faire taire les victimes, comment la pensée positive sert à nier les réalités dérangeantes. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Alors voici mon invitation, non, mon défi. Cette semaine, dis un non spirituel. Refuse une injonction New Age. Exprime une colère qu'on dit basse vibration. Pose une limite qu'on dira pas assez fluide. Et observe. Observe qui se crispe, qui te juge, qui essaie de te ramener dans le rang doré. Ce sont eux les gardiens de ta cage. Le chemin de Jung n'est pas celui de la lumière perpétuelle. C'est celui de la vérité, même quand elle griffe. C'est celui de l'intégrité, même quand elle dérange. C'est celui de l'authenticité, même quand elle n'est pas positive. Écris dans les commentaires « Mon miroir doré est brisé ». Pas pour moi, pour toi. Pour sceller ce pacte avec ton âme rebelle. Pour déclarer au monde, et surtout à toi-même, que tu choisis la vérité crue plutôt que l'harmonie factice. Le New Age patriarcal a fait son temps. L'heure des sorcières lucides a sonné. Bienvenue dans ta vraie spiritualité. Celle qui libère au lieu d'enchaîner. Celle qui réveille au lieu d'endormir. Celle qui dit « Le New Age, nouvelle prison patriarcale. À fuir comme la peste. N'écoutons que nous-mêmes. »